Yeah man, Candy, how are you today man? Fine, thanks. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis sur ma moto. Voilà, directement, on commence directement dans le vif du sujet. Donc, je suis sur ma moto, ma nouvelle moto. Comme vous avez pu le voir au titre, j'imagine que bah d'ailleurs c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. C'est pas pour voir ma moto. Non, ça ce serait, ça c'est ce qui était. Vous avez pas en stop. Ok, ça c'est ce qui était prévu de base. Que je vous présente ma moto tranquillement, on va faire un petit tour. Sauf que comme t'as pu voir le titre, ça tourne mal, forcément. Dès que je veux faire quelque chose, ça tourne mal. Donc je vais t'expliquer ça tranquillement, le temps que j'aille là où je dois aller. De toute façon, tu comprendras là où je suis en train d'aller. Là, j'ai rendez-vous à 19h, il est 55. Ça me laisse un petit peu le temps d'expliquer. Donc... Ok madame, merci beaucoup madame. Vous n'êtes pas passé, merci beaucoup madame. Ok, donc... En fait, je vous explique. Donc en fait, je devais tourner cette vidéo il y a déjà ça très longtemps, parce que la moto, ça fait quand même longtemps que je l'ai, une semaine à peu près. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo dessus, je vais vous présenter ma moto, etc. Et donc j'ai acheté une GoPro. C'est pour ça que vous me voyez en POV. Ok, d'accord. Le mec derrière veut faire l'excité, vas-y passe. Ok. Bref, donc j'ai acheté une GoPro, etc. Donc vue caméra première personne, POV pauvre. Et donc j'arrive au parking, etc. Là où je dois brancher ma caméra, etc. Et je vois qu'en fait pour mon micro j'avais oublié ma carte SD. D'ailleurs je sais même pas si là on m'entend bien, mais j'avais oublié ma carte SD. Et sans carte SD, bah c'est pas possible d'enregistrer quoi, le micro. Donc du coup qu'est-ce que je décide de faire? Bah je rentre chez moi. Je rentre chez moi, mais sauf que hey, pour rentrer chez moi, faut ressortir du parking. Là, vous me dites quoi? Vous me dites, ouais, mais vas-y, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il a pas fait un accident sur la route? Non, 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 non. C'est moi. C'est moi-même. Je me suis fait ça tout seul. Je vous explique. Donc, j'étais en train de... Donc, en gros, pour sortir du parking, de toute façon, vous allez voir, il y aura une image expliquée, etc. Et pour sortir du parking, en gros, il faut déverrouiller les portes. En fait, il y en a deux. Et donc... En fait, moi je le fais à l'avance, comme ça quand j'arrive en bas, j'ai pas besoin de m'arrêter de le faire. Et ça je le fais mais tout le temps, ça veut dire que j'ai l'habitude de faire. Et donc moi là confiant, etc. Donc je déverrouille les portes. Et là je prends un peu plus de temps à ranger mon téléphone parce que vas-y, avec mes gants, vas-y, j'ai eu du mal, je sais pas pourquoi. Et quand j'arrive en bas, en fait quand j'arrive en bas, je vois la porte. Et la porte, j'ai vu le truc, il a commencé à clignoter en fait. Le truc il a commencé à clignoter. Mais en fait, cette porte-là, pour moi, à chaque fois que j'arrive, elle est toujours ouverte et je l'ai jamais vue clignoter. C'est-à-dire que je l'ai jamais vue se refermer, je sais même pas à quelle vitesse elle se referme. Parce que bah, pour moi, à chaque fois que j'arrive, elle est toujours ouverte quoi. Et même quand je repars, genre elle est toujours ouverte. Et donc, je vois le clignotant et donc je me dis, vas-y, j'ai le temps. J'arrive et c'est un peu à monter. Ça veut dire que du coup, bah, je perds un peu de vitesse parce que vas-y, je vais pas accélérer comme un dingue. Et moi j'étais confiant, j'étais normal, j'étais peaceful. Et donc j'arrive, donc je monte tranquillement. Et là, et au moment où en fait ma tête elle passe, en gros la moto, le début de la moto passe, la face avant, on va dire la face avant de mon visage passe, et c'est pas je me prends une steakette, et je me prends une golden dans le crâne frère. Voilà c'était limite une... heureusement j'avais le casque. Je me prends un truc d'une de ses forces à l'arrière du crâne, sur l'arrière du crâne. Ça me fait... Alors, voilà, et de toute façon, ici, c'est comme ça. Donc ça me fait... ça me fait perdre l'équilibre, en fait. Ça me fait perdre l'équilibre et je chute totalement sur le côté gauche. Et à ce moment-là, tu es en train de me dire, mais pourquoi c'est pas filmé là, là, parce que, bah, comme je t'ai dit, j'avais oublié mon micro, etc. Et donc, du coup, je devais rentrer pour aller chercher. J'avais pas branché ma caméra. Si j'avais branché ma caméra, ça aurait été mémorable. Ça aurait été mémorable. Mais là, j'ai pas branché ma caméra. Donc ça veut dire que du coup, bah, j'ai même pas les images. Mais j'ai les preuves. De toute façon, vous allez voir ma moto. Ma moto, elle a pris cher. C'est-à-dire que... Ouais, pourquoi il est passé, lui? Ma moto, elle a pris cher. Enfin, elle a pris cher. Le clignotant gauche, il est mort. Ma pédale... Ma poignée, elle est morte. Là, je vais au garage parce que... Ça y est, genre. Alors, moi, je peux pas rester comme ça. Et là, je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais... De toute façon, vous allez voir ça tout à l'heure, mais voilà, alors, en gros, ça fait une semaine que j'ai la moto et j'ai fait le con. Voilà, j'ai fait le con. C'est moi-même tout seul.
c'est même pas quelqu'un d'autre qui m'a... C'est moi-même tout seul, comme un con. J'allais même pas dire comme un grand, c'est comme un con, vraiment, genre. Parce que là, franchement, pour faire ce que j'ai fait, après, j'ai envie de me dire, je savais pas à quelle vitesse ce truc se fermait. Mais quand même, quoi. C'est même pas un accident de la route, c'est un accident de con. Wesh. Ah, c'est terrible ce qui m'est arrivé, franchement. Ah, je souhaite ça à personne, genre, parce que franchement, ce qui m'est arrivé là, c'est... Regardez, j'ai même pas de rétro gauche, parce que le rétro gauche il est dévissé. Donc là, je vais aller voir le mec. Il m'a dit de repasser à 19 h. Mais franchement, là, je suis... Franchement, ça... au début, j'allais vous faire une vidéo carrée, etc. Je me suis dit, vas-y, ça va être cool. Et au final, même pas... Enfin, la vidéo, elle est quand même là, mais... Au final, ça m'a quand même... je vous cache pas que j'étais dégoûté. Ce moment, quand j'ai vu la moto à terre, etc. D'ailleurs, quand je suis tombé, la première chose que j'ai faite, c'est relever la moto. Et moi, je me suis relevé. J'ai eu quelques blessures. Genre, en gros, j'avais mal. Mais ma blessure, je la calculais même pas carrément. Oh là, je la calculais même pas. Tout ce que j'ai fait, le premier chose que j'ai fait, c'est j'ai relevé la moto. Parce que pour moi, la moto, c'était trop... C'était le truc le plus important, quoi. Donc là, je suis arrivé. Hop. On se retrouve après. De toute façon, dès qu'il a terminé ce qu'il a à faire, le mec, on se retrouve juste après. Oh putain. Oh là là, j'ai la haine. Donc regardez, je vous montre. Hein. Je vous montre exactement ce que j'ai fait. Reproduction. Donc en gros, pour sortir du parking, c'est simple. En gros, je dois déverrouiller mon téléphone. Hop. J'étais ici. Hein. Parfaitement, j'étais ici. Donc, en gros, regardez, j'essaie de vous montrer. Ici, il y a deux portes à ouvrir. Donc, juste celle-là. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai ouvert les deux en même temps, comme ça. Quand j'arrive en bas, elles sont déjà ouvertes. Hop, je range mon téléphone. Voilà, hop, et j'y vais. Une petite descente ici. Bon, tranquille, pépère. Hop, même pas besoin de démarrer, je sais pas quoi. Hop, voilà. Je fais mon petit virage. Et regardez la porte là-bas. Vous voyez, elle est déjà ouverte en fait. Vous voyez la porte là, elle est déjà ouverte. Sauf que, regardez, en théorie, c'est exactement ce que j'ai fait. Je vous jure que c'est exactement ce que j'ai fait. Ok, bon. Donc là, je viens de finir le rendez-vous que j'avais avec le mec là. Franchement, c'est un bon. Franchement, c'est un bon de ouf. Là, honnêtement, je sais pas si la caméra est bien réglée. Là, je vous cache pas. J'ai pas vérifié parce que, vas-y, tout le monde me regardait et tout, vas-y. Du coup, j'ai fait ça en mode vite fait. Là, je vais aller mettre un peu d'essence. Profiter de ce trajet-là pour vous raconter un petit peu. De base, je devais aller sur Paris, tout ça, faire une petite vidéo propre avec des belles images et tout sur Paris. Et là, je me retrouve à faire des images à Aubervilliers, frère. Ah voilà, c'est terrible. Mais en tout cas, bref, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que les dégâts sont réparés. Je vais vous montrer ça dès que je vais m'arrêter à la station essence. Les dégâts sont réparés. Et la prochaine fois, c'est une leçon, encore une fois, c'est une leçon pour ceux qui me suivent sur les réseaux. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur les réseaux, il faut me suivre sur les réseaux. Les réseaux qui sont affichés à l'écran. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas aussi abonné à la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre, là, je suis en train de parler dans ma moto. Enfin, dans ma moto, je suis en train de parler sur ma moto, tout seul, genre. Bon, bref. Donc, si tu ne me suis pas encore sur les réseaux, tu me suis sur les réseaux, tranquillement, pépère. Et puis voilà, comme ça, on s'attrape. Donc je ferai certainement plusieurs vidéos de ce type parce que j'avoue, voilà, je kiffe, j'avoue, je prends un plaisir fou sur la moto. Je vous ai évité la partie où j'apprends à faire de la moto parce que voilà, on n'est pas né en sachant faire de la moto, donc ça veut dire que moi c'est ma première moto que je conduis. C'est la première moto, bah, même un scooter j'avais jamais conduit en fait, même pour être honnête, même un scooter j'avais jamais fait. Et donc du coup je voulais aussi à la base vous montrer la partie apprentissage, mais je me suis dit ça va être chiant, du coup vas-y. Mais en fait j'ai appris en 1 heure en fait. Honnêtement je vous dis que j'ai appris en 1 heure tellement c'est en fait c'est balourd. Donc voilà, donc honnêtement il n'y a rien de compliqué en vrai de vrai. En fait vu que j'avais déjà le permis, je pense que ça m'a beaucoup aidé. La seule appréhension que j'avais c'était au niveau de... Parce qu'en fait gérer des pédales et une poignée d'accélération c'est pas pareil. Gérer une poignée d'embrayage et une pédale d'embrayage, c'est pas pareil. En soi, c'est pas pareil, mais au final, ça a le même mécanisme. Du coup, ben, voilà, on peut dire que j'ai appris hyper vite. D'ailleurs, bah voilà, j'ai appris en 1 heure, comme je vous ai dit. Voilà, donc, il n'y a rien de compliqué.
Moi, à la fin, l'objectif, c'est le permis moto. Voilà, je vous dis cash, l'objectif, c'est le permis moto. Donc, on va apprendre tranquillement avec ce petit CBR. Je vous ai même pas dit le modèle, c'est un CBR 125 R. Donc, voilà, plutôt beau. Je l'ai acheté à 900 € sur le bon coin. Le mec il était super gentil, 900 € sur le bon coin, à peu près 32 000 km. Première immatriculation en 2004. Franchement, hyper propre. Elle roule nickel. Pardon. Elle roule nickel. Franchement, rien à dire dessus. Hyper maniable, hyper. Franchement. Ah, par contre, le mec il m'a décalé ma poignée. Du coup, la poignée elle est plus éloignée, c'est bizarre. Je passe plus les vitesses comme tout à l'heure. Enfin, comme d'habitude. Mais bon, bref, de toute façon, c'est une habitude à prendre. Je vous cache pas que. Je vous cache pas que quand je suis tombé tout à l'heure, j'avais vraiment peur. Honnêtement, j'avais vraiment peur. Et je vous le dis, hein, honnêtement, la première chose que j'ai faite quand j'ai vu que j'étais tombé, en fait, quand j'ai vu que j'avais chuté, c'est que j'ai relevé la moto. J'ai même pas cherché à savoir si j'avais mal, je sais pas quoi, parce que je suis tombé, vous avez vu, l'endroit, je suis tombé sur du béton, genre c'était un peu rocailleux. Je suis tombé, c'était un peu rocailleux, du coup, j'ai même pas fait attention de savoir si j'avais des blessures ou quoi. D'ailleurs, je sens que j'ai une blessure à la jambe parce que ben, je sens des picotements un peu. Donc, on verra ça de toute façon tout à l'heure. Au calme. Donc là, attends, par contre, la pédale, elle est vraiment décalée. Il me l'a vraiment... Elle était pas comme ça de base. Hein. Là, il me l'a... Oui, merde, je suis un con. J'ai appuyé dessus. Ouais, donc là, il me l'a vraiment... Ah, bizarre. Bon, bref. Donc là, on va faire un petit tour. On va mettre de l'essence. Donc ouais, donc pour moi, franchement, grosse leçon. J'ai appris qu'il fallait pas faire le mec dans des parkings. Voilà. J'espère que ce sera ma dernière chute en moto. Parce que voilà, parce que tomber franchement à cause d'une porte de parking qui te met une grosse patate derrière le crâne. Voilà quoi. D'ailleurs, c'est là où on voit l'utilité du casque. Parce que sans le casque, je vous cache pas que... Wow, dégâts fois 1000 genre. Là, hop. Franchement, et je comprends pas leur but de mettre des pistes cyclables aussi grandes que des pistes, que des trucs de voiture en fait. Je comprends pas le délire, je comprends pas. Oui, là, je sais ce que je fais, c'est pas bien. Mais c'est parce que... Regardez-moi la taille de la piste. Ah ouais. Wesh. Frère. Après, je sais pas si peut-être les bus, ils peuvent venir, je crois. C'est aussi pour les bus en fait. Donc j'ai rectifié en fait. Je pense que c'est pour les bus. Attendez, bah attention, on va voir. Il va aller où? Ah non, en fait, je pense qu'il va... Non, non, ouais, non, non, c'est pas pour les bus. Non, non, c'est vraiment pour les... Ah ouais. Oh là, il casse les couilles. Au moins, mettez ça pour les deux roues en général. Genre en mode pas que les cyclistes. Nous aussi, on est à risque. On est des sujets à risque, wesh. Bon, bref, tranquille. Donc voilà, donc en gros, j'ai dit une semaine tout à l'heure, mais en vrai, c'est plus 5 jours à peu près que j'ai la moto. Donc du coup, pendant ces 5 jours-là, j'ai bien appris. Voilà, donc au début, je ne vous cache pas que l'interfile sur le périph', etc., c'était quelque chose que j'appréhendais de fou malade, mais en fait, ça passe crème en fait. Honnêtement, regarde, lui c'est bien décalé. Thank you boy. En vrai, ça roule tout seul en fait. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de souci à avoir. Honnêtement, pour moi, ça change ma vie. Oh là, je connais plus les bouchons, les amis. Les bouchons, pour moi, c'est l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, les bouchons, parce que avant, ce qui me saoulait, je voulais plus prendre la voiture parce que c'est chiant en fait la voiture. Ça y est, frère, t'es dans la voiture, tu conduis, ça va à 2 à l'heure, alors que là, je revis, je reprends du plaisir à être sur la route. Voilà. D'ailleurs, j'ai aussi fait tomber mon téléphone. Heureusement, j'ai une vitre et une coque Rhino Shield. Ce n'est pas un placement de produit. De toute façon, je ne peux pas en faire. J'ai même pas 1000 abonnés. D'ailleurs, ça me ferait plaisir d'atteindre les 1000 abonnés, s'il vous plaît. Donc, faites un effort, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas trop demandé. Je demande pas l'aumône. Je demande 500 abonnés en plus. Ce qui n'est pas fou quand même.
Voilà, donc faites ça s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, et en plus, mettez un. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, le prix de la réparation de mon gros, ça m'a coûté 20 balles de refixer. D'ailleurs, un truc que j'aurais pu faire tout seul, hein, refixer le rétro, remettre une vis pour la pédale d'embrayage, la poignée d'embrayage, parce que la vis était partie, et remettre droit la pédale. Par contre, là, pour le coup, ouais, c'est la pédale d'embrayage et le clignotant qui était pété. Et ça, par contre, ça, j'aurais jamais pu le faire le clignotant. Donc là, franchement, il m'a mis bien. Donc voilà. Il manquerait plus que, il manquerait plus pour que cette journée se termine, que je me fasse contrôler par la police. Là, si je me fais contrôler par la police, ben là, la journée, c'est, elle est pleine là. La journée, elle est complète là. Là, je pourrais, là, ça y est, genre ma journée, elle sera wow. Ah, vous avez cru que j'allais y aller, hein? Non, non. Ah, donc voilà, en attendant que, hop, voilà, ça a coupé contact, c'est parfait. En attendant que la meuf est finie, je vais vous montrer un petit peu je vais vous montrer un petit peu la moto. Donc voilà, donc en gros, il y avait ici, regardez ici, il a fait un petit truc là. Ici, il a bien remis un truc. À la base ici, ça tombait, donc là, comme je vous ai dit ici, les poignées, donc en gros, elle est redevenue comme elle était avant. Non, juste la poignée qui m'a un peu trop décalé. Du coup, ça me fait mal en fait. Il faudrait un peu la faire ressortir parce que là, il me l'a grave rentré et du coup, quand je passe les vitesses, ça me les passe, ça me fait super mal en fait. Donc voilà, donc je vous fais un petit tour de la moto. Voilà. Donc 900 balles la moto, franchement, carré. Carré, carré, carré. Y a rien à dire dessus. Franchement, je kiffe. Elle a une belle gueule. De toute façon, je vous referai une vidéo prochainement parce que là, c'était la vidéo spéciale. C'est une vidéo un peu spéciale. Bon, bon. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se quitte là-dessus. Voilà, le plein, il doit être à peu près 10 balles. Vas-y, nique sa mère. De toute façon, elle aussi, elle a mis 10 balles. Qu'est-ce qu'elle en a à faire? Bon, bref, tant pis. Euh, Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et là, blablabla. Tu connais le blabla. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez. Ciao, bye bye, Mina. Putain, je suis trop chaud là sous le casque. Là.